Un petit tour de l'oracle de Béline. L'oracle de Béline est un jeu de cartes de 53 cartes. Oui, 52 cartes plus une carte bleue, ça fait donc bien 53. Qui date de 1865 et qui a été créé par le mage Edmond Béline, c'est-à-dire Monsieur Charles-Ernest Billaudot. On trouve, comme vous le voyez, désormais plusieurs versions de cet oracle. Ce qui change, bien sûr, on retrouve toujours les mêmes cartes avec le même symbolisme et la même façon de composer le jeu. Mais ce qui change, bien évidemment, c'est le format des cartes et puis l'illustration, les illustrations. Pourquoi? Parce que l'oracle d'origine qu'on voit ici, on voit que les graphismes sont très sommaires et pas très jolis. Cela dit, le jeu a l'avantage d'être organisé d'une façon qui permet d'obtenir des réponses. Alors, on va commencer justement par le jeu d'origine. Alors ici en coffret, mais il existe aussi en boîte cloche avec simplement les cartes sans livret. Donc dans celui-ci, on trouve effectivement un livret et puis les cartes. Vous voyez comment est le dos, ça c'est typique de ce jeu-là. Alors, il est fait comment ce jeu? Il est fait d'abord d'une carte bleue qu'on va retrouver dans tous les jeux et qui n'est pas numérotée. Cette carte bleue est censée écarter tout ce qui est mauvais. Ensuite, on trouve une série de 3 cartes, 1, 2, 3, qui sont juste numérotées et pour lesquelles aucune planète n'est associée. Ici, on a la clé donc, qui est nommée la destinée. Alors, à chaque fois, sur chaque carte, vous avez une illustration, un numéro et un mot-clé. Ici, la destinée. Là, en numéro 2, vous avez l'étoile de l'homme. Et en numéro 3, l'étoile de la femme. Vous voyez, les illustrations sont... Bon, je vais dire le mot, je vais peut-être en fâcher certains, mais je trouve que les illustrations sont moches. Voilà, c'est dit. Alors ensuite, une fois ces 3 premières cartes passées, plus la carte bleue, on a une série de cartes, alors des paquets de 7 cartes, et pour chaque paquet de 7 cartes est associée une planète. Donc vous avez les cartes de 4 à 10 qui sont associées au Soleil, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, vous avez un nouveau paquet de 7 cartes, des cartes 11 à 17 qui sont associées à la Lune. 2. Ensuite, vous avez les cartes 18 à 24 qui sont associées à Mercure. Donc on a à nouveau un paquet de 7 cartes. Ensuite, les cartes du numéro 25 au numéro 31 qui sont associées à Vénus. Puis les cartes du numéro 32 au numéro 38 qui sont associées à Mars. Puis les cartes du numéro 39 au numéro 45 qui sont associées à Jupiter. On le voit, en haut, il y a le symbole de la planète à chaque fois, avec également une couleur qui est associée dans l'écusson, dans le blason. Et enfin, vous avez les cartes du numéro 46 au numéro 52 qui sont associées à Saturne.
Voilà, donc la numérotation et les groupes de cartes suit effectivement l'ordre des planètes du système solaire. Donc voilà pour le jeu de cartes en lui-même. Ça c'est le jeu de cartes d'origine. Alors dans cette édition, c'est une édition en coffret, hein, donc vous avez pour commencer un petit mot, hein, sur l'oracle de Béline, ses origines, etc. Ensuite, vous avez tout de suite, là on vous parle de la carte bleue, et ensuite vous avez toutes les cartes dans l'ordre, hein, qui sont mentionnées, et on vous explique en fait à quoi ça correspond. Si pour vous, si vous butez sur une carte et qu'elle n'évoque rien, eh bien prenez le petit livret, ça vous aidera à trouver des significations. Donc toute la catégorie toute la série des cartes, hein, y passent, elles sont toutes représentées. Voilà. Ok. Et vous avez ensuite des méthodes de tirage. Donc par exemple, tirer une carte pour avoir la tendance de la journée. Vous pouvez faire ça avec tous les autres jeux de cartes, que ce soit tarot ou que ce soit oracle. Et puis vous pouvez bien sûr inventer vos propres protocoles de tirage, hein, si vous faites comme ça vous convient. Mais ne changez pas en cours de route, évidemment. Quand vous avez commencé à tirer des cartes, gardez votre protocole. Alors, le tirage en croix, qui est très très employé parce qu'il est simple et en général il répond bien. Hein, donc en croix, 4 cartes ou 5 cartes si vous en rajoutez une dans le milieu. Ici, une autre méthode qu'ils appellent la question à 6 cartes. Hein, voilà. Ici, un peu en fer à cheval. Hop. Ensuite, une espèce de méthode en pyramide qu'ils appellent le tirage mensuel, hein, à tirer chaque mois. Le tirage de l'évolution, qui est en fait un tableau, hein, avec une carte centrale. La roue astrologique, donc pour ceux qui connaissent l'astrologie, vous savez qu'en astrologie, on a 12 maisons à partir de l'ascendant à gauche, qui est, enfin, la pointe de l'ascendant marque le début de la maison 1, puis ensuite vous avez la maison 2, 3, 4, 1, ainsi de suite, jusqu'à la maison 12. Hein, et chaque maison a des significations bien précises. Donc ça, vous pouvez le faire aussi pour faire un tirage de type astrologique. Vous avez à chaque fois des exemples et des illustrations. Voilà. Alors, ça c'est le jeu de cartes d'origine. Depuis, il a été réinterprété par pas mal de gens. Alors, je vais vous montrer quelques jeux où on retrouve, bien sûr, la même chose ici. Je dis je vais vous le montrer, mais je ne le montre pas, c'est pas bien. Vous voyez, celui-ci par exemple, hein, un petit jeu de poche, sans prétention, mais qui est bien pratique. Et les illustrations sont quand même un peu plus sympas que sur le jeu d'origine. Donc on a bien la carte bleue, on a bien les 3 cartes. Alors elles sont numérotées aussi. Alors, on ne voit pas bien le numéro, il est en bas à droite. Alors, les cartes sont très très souples. Vous avez l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez bien les 7 cartes solaires. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 cartes lunaires. Vous avez ensuite Mercure. Les 7 cartes de Mercure. Ensuite, les 7 cartes de Vénus. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi l'auteur du jeu a mis la même couleur pour le symbole avec la planète pour Vénus et pour Mars. Pas trop compris. Il aurait pu mettre un vert par exemple ou un rose, mais bon, il a choisi de mettre la même couleur, le rouge. Hein, parce que vous voyez en haut à gauche, hein, on a le symbole de la planète avec une couleur associée aussi. Donc ici, les cartes de Mars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ensuite, je vais me mettre là en vert mieux. Les cartes de Jupiter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour finir, les cartes de Saturne. Et l'auteur a ajouté 2 cartes, comme ceci. Mais on retrouve bien, hormis ces 2 cartes supplémentaires, on retrouve bien l'oracle de Béline. Ce jeu aussi, cet oracle de Béline là, alors celui-ci vient en bois de cloche, les cartes sont beaucoup plus grandes et surtout elles sont très épaisses. Donc là encore, si vous voulez, si vous aimez les cartes qui se plient, ce jeu n'est pas pour vous. En revanche, si vous détestez les cartes trop molles qui se tournent trop facilement, eh bien, c'est peut-être ce jeu-là qui vous conviendra. Donc, on a ici la clé, l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme en 1, 2, 3. Et donc ensuite, on a les séries. Donc vous voyez, à chaque fois, on a le symbole de la planète en haut. On a bien une numérotation. Ici, on voit avec la Lune, par exemple. Ensuite, on a avec Mercure, voilà, Volperte, toujours la chauve-souris. Donc on a la même symbolique d'un jeu à l'autre. C'est juste le type d'illustration, les graphismes qui changent. Mais on retrouve effectivement la même chose. Mars, despotisme, même chose. Ennemi, donc toujours avec le serpent forcément, pour les cartes de Mars. Ensuite les cartes de Jupiter. Qu'on voit ici avec le symbole de la planète Jupiter. Et puis enfin, les cartes de Saturne, avec l'infortune, stérilité, la fatalité, la grâce, la ruine, etc. Et, petite originalité de ce jeu-là, la carte bleue, elle n'est pas au début, mais elle est tout à la fin. C'est la 53e carte. Donc voilà pour ce jeu-là. Il vient avec un petit livret, donc vous vous en doutez, on a la présentation de toutes les cartes. Ça vous résume la signification des cartes et vous avez des méthodes de tirage, dont le tirage en croix, le tirage en ligne. Donc là, ici, on vous présente ça avec cette carte. Et puis, voilà, une petite partie ensuite en anglais, la même chose en anglais. Alors j'avoue que ce jeu-là, son avantage c'est qu'il est solide. En revanche, pour ceux qui aiment les cartes souples, vous savez, les gens qui aiment mélanger les cartes en faisant 2 paquets et en claquant les cartes comme ça pour qu'ils se mélangent comme ça. Et bien là, avec celui-ci, vous pourrez pas. Je doute que vous puissiez faire ça. Et enfin, on a l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Donc là, il y a deux éditions. Elles sont assez proches, c'est tout à fait le même principe dans les 2 éditions. Vous voyez, vous avez à chaque fois un livret qui vous donne ici, vous avez l'illustration et puis vous avez le sens qu'on peut donner à ces cartes. Hop. Vous avez à la fin, vous voyez, des méthodes de tirage. Pas beaucoup. Hop. Donc voilà, là vous avez aussi un livret. On vous parle aussi à la fin du livret
Voilà, comment interpréter les cartes, certaines associations de cartes. Hein, si vous avez du mal parfois en disant, mais ça tombe à côté de telle carte, tombe à côté de telle carte, et je vois pas le rapport entre les deux par rapport à la question que j'ai posée. Eh bien, jetez un œil au livret, ça peut vous aider. Hein, donc là, vous avez même chose, vous avez chaque carte euh, qui est représentée avec une explication à chaque fois. Hein. Et vous avez des méthodes de tirage. Tiens, les fans de Mylène Farmer reconnaîtront ce mot-là, et ça va peut-être tilter chez eux. Inamoramento. Je ne connaissais absolument pas ce nom de tirage, ni ce tirage-là d'ailleurs. Je doute que je l'utiliserai, parce que alors je préfère les choses plus simples. Mais pourquoi pas, hein, après tout, il en faut pour tous les goûts. Alors la différence entre les deux éditions, ben, vous voyez déjà la carte bleue. Cette édition-ci, il y a une jolie échelle dessus. Celle-là non, mais par contre sur celle-là on a un entourage et puis une espèce de bandeau en haut aussi. Hein. Hop. Alors, vous voyez après, hein, c'est vraiment la même symbolique, ça a été travaillé un petit peu différemment. Là on a une partie... de ce côté-là, vous voyez, on a une partie, on a un bandeau en haut avec le nom de le mot-clé, le mot principal de la carte qui est ici, avec dans le bandeau du bas d'autres mots qu'on peut associer à cette carte-là. On a toujours bien sûr la numérotation hein, dans les deux cas, mais dans cette édition-là, on n'a pas, donc c'est celle-ci, dans cette édition-là, on n'a pas les 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots supplémentaires qu'on peut associer à la carte. Hein, celle-ci, cette édition est beaucoup plus simple. Alors, dans les deux cas, je pense qu'on a la tranche dorée. Je vais vérifier, mais oui, c'est bien le cas. Et dans les deux cas aussi, on retrouve les premières cartes qui sont 1, 2, 3, qui ne sont pas associées à des planètes. Et ensuite, vous avez... Alors, on le voit ici, hein, on voit le symbole du soleil ici. Et le bandeau du bas est couleur jaune, jaune doré, hein, la couleur associée au soleil. On a bien cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paf. Et ensuite, on passe aux cartes de la Lune. On en a 7 aussi. Hein, on retrouve toujours les mêmes, numérotées bien sûr de la même façon, avec cette fois-ci une espèce de couleur un peu gris-beige. Avant de passer aux cartes associées à Mercure, alors on a une espèce de marron plus foncé. Hein, on a bien cette carte aussi. On passe à Vénus ensuite en vert. Puis Mars en rouge. Ensuite les cartes de Jupiter, les 7 cartes de Jupiter avec un cartouche bleu, un bandeau bleu. Et enfin les 7 cartes de Saturne avec un bandeau gris. Alors ici, le principe est un petit peu différent. Ce que vous voyez, c'est carrément le fond, l'entourage des cartes qui sert. Alors bien sûr, vous avez les bandeaux aussi qui sont dans le ton. Hein, ici, on a du violet sur les bandeaux avec du mauve autour. Ensuite, pour les cartes du soleil, on a toujours le symbole du soleil. Hein, et on a une couleur un peu inspirée du jaune. Ici la lune, c'est quoi? C'est une espèce de rose, on dirait, un peu. Un rose, une espèce de vieux rose pour l'entourage. Là, c'est plutôt un marron très clair pour les cartes de Mercure, les 7 cartes de Mercure. Ensuite, pour Vénus, on retrouve la couleur verte. Pour Mars, évidemment, la couleur rouge, alors, rouge grenat même. Du bleu pour les 7 cartes de Jupiter.
et du gris pour les 7 cartes de Saturne. Et bien voilà, j'espère que tout ça vous aura éclairé un petit peu sur l'oracle de Béline et sur les différentes versions qui en existent. Si ce jeu vous intéresse, n'hésitez pas à choisir la version qui vous plaît le plus et à éventuellement inventer une méthode de tirage qui vous est propre.